Peu de gens le savent, mais Montréal est une ville très importante pour le burlesque. Et en 2019, la communauté est encore très active. Aujourd'hui, je vous emmène dans les nouveaux studios de l'école Arabesque Burlesque pour rencontrer une artiste très active dans la communauté. Roxy Torpedo, bonjour. Bonjour. On est à l'école Arabesque Burlesque, donc qui propose des cours de burlesque. Toi, tu es performeuse burlesque. Exactement. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu ce que c'est du burlesque, tu dirais quoi? On dit tout le temps à l'école qu'on fait, ou même sur scène, qu'on donne une petite définition, que c'est de l'effeuillage théâtral. Donc, c'est comme un striptease avec une ligne de théâtralité dedans. J'ai envie, c'est la meilleure définition pour moi, parce que souvent les gens pensent qu'il n'y a pas d'effeuillage dans le burlesque. Ils pensent à le film avec Cher puis Christina Aguilera, là, avec de la chanson tout ça, mais non, nous, ce qu'on fait ici, en tout cas, c'est de l'effeuillage théâtral. Ouais. Puis toi, comment tu as commencé à faire ça? Comment est née Roxy Torpedo? Comment t'en es arrivée à faire ça? Oh my God! Tu le sais un peu déjà, j'avais un background en théâtre, puis j'avais arrêté complètement, fait que la scène me manquait beaucoup. J'ai vu un spectacle, je pense que c'était Juste pour rire. Il y avait les tentes à l'extérieur, puis j'ai vu mon premier show des Sublimes Rondeurs à l'époque. Ouais. Et j'ai approché la productrice en disant que j'avais le goût de faire ça. Ça avait l'air d'allier tout ce que j'aimais, des gens tout nus, du théâtre, des paillettes, des plumes. Fait que j'ai fait une audition, puis j'ai passé l'audition direct, puis je suis rentrée là-dedans, puis j'ai plongé. Puis c'est qui Roxy Torpedo? Comment tu décrirais cette cette femme-là? Mon Dieu, c'est tellement une bonne question. C'est la version de qui je suis moi sur les stéroïdes, peut-être. C'est comme l'espèce de mon alter ego où je m'empêche de rien faire. Fait que c'est quelqu'un de hyper glam, mais qui a vraiment une très grande gueule, qui est très, très assumé, qui fait tout ce qu'il veut. Quelqu'un de plus grand que nature. Fait que je pense que quand les gens me connaissent, ils sont comme « Ah oui, c'est logique. » Fait que Roxy, c'est la version boostée de magnifiée qui je suis. Exactement. de toi. Ouais. Est-ce que tu considères que le burlesque, c'est une pratique féministe, selon toi? Absolument. Déjà, ça, c'est la première réponse rapide, c'est oui. Il y a différentes sortes de féminisme. Je pense que plus le féminisme évolue, surtout à Montréal, on est hyper privilégié d'avoir des gens qui sont militants, en pleine conscience de ce qu'est le féminisme. C'est une forme de féminisme qui n'est pas pour tout le monde, peut-être, parce que c'est un féminisme qui est très engagé, très politisé, qui va parler des droits des travailleurs du sexe. Tu sais, je veux dire, il y a toute cette, comment dire, de reprendre pleine possession de ta sexualité en tant que femme. Il n'y a rien de plus féministe que ça. Quand tu vis dans une société où très normatisée, où on te dit c'est de ça dont tu dois avoir l'air, c'est comme ça que tu dois agir en tant que personne, homme, femme et tous les genres entre les deux. Je pense que c'est politique de se mettre à nu puis d'assumer ce que tu es. Donc, le burlesque, ça a amené partout, je pense, c'est une espèce de positivité, une acceptation complète de la représentation du genre aussi. Et au niveau de la diversité corporelle aussi, on voit souvent les mêmes types de corps dans la société en général. Le burlesque propose une beaucoup plus grande diversité de physique. Oui, bien, quand tu entres dans la scène, puis que tu viens voir des shows, puis que tu fréquentes cette communauté-là, effectivement, tu le vois sans arrêt. Il y a tous les types de corps de tous les genres. Après, je pense que la représentation de ces corps-là a quand même besoin de gagner de l'expansion parce que ce qu'on voit du burlesque à l'extérieur n'est pas toujours exactement représentatif. Je pense qu'il y a quand même un œil qui va passer, qui est habitué d'être normativisé, puis qui va présenter certains types de corps à l'extérieur. Des personnes blanches, minces. Oui, exactement. Plus, Puis il n'y a clairement pas assez de représentation de gens de couleur déjà. Fait que je pense qu'on gagne à représenter encore plus ça. Et la communauté burlesque à Montréal, c'est une des communautés les plus exemplaires pour ça, parce que tu peux voir que les gens font un effort, ils sont conscients. Fait qu'ils vont de l'avant puis ils essaient de représenter tout le monde. Oui.
Puis ici, à l'école Arabesque Burlesque, il y a des cours de burlesque que n'importe qui peut suivre. Qu'est-ce que tu penses que ça donne pour quelqu'un de prendre des cours de burlesque? Qu'est-ce que ça apporte? Bien, déjà qu'on veut vous ramener du côté dark de la force, puis vous faire enlever vos vêtements avec nous. Je pense que même, tu sais, que ça soit pour ne pas monter sur scène nécessairement, c'est bénéfique pour tout le monde d'apprendre à donner un peu d'amour au sexy qui est en toi, puis à essayer de juste être tendre avec soi-même. Puis je pense que le burlesque, ça peut amener ça, cette espèce de côté où on se laisse aller, on se prend pas au sérieux. Il n'y a rien dans le burlesque. T'sais, oui, nous, on se prend très au sérieux, on est des artistes, mais il n'y a rien de sérieux là-dedans. Je veux dire, danser avec un boa et des gants, avec, je sais pas moi, une olive géante auquel tu fais un câlin, ou tu sais, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Puis de se donner cette latitude-là qu'on se donne rarement à l'extérieur, dans la vie réelle, ça fait juste du bien, puis c'est bénéfique pour tout le monde. Fait que de prendre un cours pour monter sur scène, c'est possible. De prendre un cours pour apprendre à bouger, de prendre un cours pour apprendre à marcher en talons. Tu sais, de faire ça, même pour faire ça à la maison, tu sais, avec ton partenaire où tu as le goût d'être comme on va spice things up, j'ai acheté un boa. Juste ça, c'est de se permettre d'être un peu moins sérieux, dans le fond, puis de se donner un peu d'amour. Puis si on a envie de te voir sur scène en représentation, comment on fait? Où on va? Comment on fait? On vient voir un spectacle. On est chanceux à Montréal, on a plein d'endroits pour venir voir des shows. Je pense que tu peux voir des shows à peu près 5 fois par semaine. Si vous voulez venir me voir, on a évidemment les spectacles au Wiggle Room, qui est un peu notre QG, là, qui est la maison mère du burlesque à Montréal, sur Saint-Laurent, juste en face de chez Schwartz. C'est tout le temps ma référence. Sinon, on joue aussi au 4e mur. Qui est un petit bar cocktail speakeasy, dans le quartier exactement, latin. qui est très cool. Tu peux voir du burlesque après ça au Café Cléo, qui est un patrimoine montréalais, une institution. Donc oui, on est partout. On peut te suivre sur Facebook d'ailleurs, Facebook, Torpedo, si on veut Instagram, exact. Tous les médias sociaux. Je suis pas encore sur Twitter parce que j'ai trop d'opinions, puis ça serait épuisant. Roxy Torpedo, merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup.